je suis allé chercher ce livre aux États-Unis. Chez un éditeur américain qui s'appelle Black Dog, avec qui j'avais déjà travaillé dans le passé sur un très beau livre sur le parrain. C'était un livre sur les 40 ans du film qui parlait du scénario, qui racontait l'envers du décor du tournage de ce film, qui a vraiment été un excellent livre. Et puis, en visionnant un petit peu le catalogue de cet éditeur, je suis tombé amoureux de ce livre sur les pin-up en 3D. Aujourd'hui, dans les magazines, on a quand même des critères de beauté qui sont totalement différents de ce qu'on a dans ce livre des années 50. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce livre, les femmes sont vraiment voluptueuses. On a quand même Marilyn dedans, on a Jane Mansfield, on a tout un tas de pin-up qui sont vraiment de très très jolies femmes et qui sont très éloignées des critères aujourd'hui qu'on voit dans les magazines où les femmes sont assez maigres, limite anorexique dans certains cas. Enfin bon, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Donc voilà, c'était aussi un petit peu partir sur cet esprit rétro et qui était très bien fait parce que toutes les photos présentes dans cet ouvrage n'ont aucune vulgarité mais ont toujours été tournées grâce au travail d'Harold Lloyd de façon très saine et très professionnelle et très artistique. Alors effectivement, ça peut paraître un petit peu curieux pour ceux qui connaissent le personnage Harold Lloyd, puisque c'était un très grand acteur du cinéma américain muet, aussi connu que Buster Keaton ou Charlie Chaplin, et de le retrouver en tant que photographe derrière la lunette photographique, c'est vrai que ça peut paraître étrange. Mais il faut comprendre un petit peu son parcours. Harold Lloyd, qui était une star, qui était l'une des premières stars d'ailleurs du cinéma et l'un des acteurs, producteurs phares des années 30, des années 20, des années 30, c'est quand même l'un des premiers acteurs à avoir vraiment gagné beaucoup d'argent à Hollywood. Il a monté beaucoup de films, il en a produit énormément, il a fait beaucoup de choses. Et cet homme était un passionné. Quand il s'investissait dans quelque chose, c'était à 300%. Il est arrivé qu'un jour, peut-être au terme de sa carrière d'acteur, un jour il posait pour une séance photo où il devait tenir dans sa main une fausse bombe, une bombe de théâtre. Et il se trouve que, bizarrement, la bombe était une vraie bombe artisanale avec des pétards dedans. Et quand la personne a allumé la mèche pour la publicité, la bombe a explosé. Et à ce moment-là, Harold Lloyd a perdu 2 doigts de sa main et sa main a vraiment été grièvement blessée. Donc il s'est dit, bon, je ne peux plus faire le comique comme je le faisais avant, je vais me retrancher derrière la photographie, c'était l'une de ses passions. Et un jour, un homme est venu chez lui, un représentant de commerce, est venu avec un de ses amis et lui a présenté un nouvel appareil photo qui proposait de photographier en stéréoscopie. Et à partir de ce moment-là, Harold Lloyd a trouvé l'idée totalement géniale. Il lui a présenté tout simplement un exemple de photo avec un petit bulldog français qu'ils avaient pris en photo en 3D. Et Harold Lloyd est vraiment tombé amoureux de ce procédé. Et il en a fait après des centaines de milliers de photos à travers le monde. Il n'a pas fait de noir et blanc, il a fait que de la couleur. Alors dedans, il y a à peu près 200-250 photos, dont une cinquantaine, on va dire en 3D, mais réellement le terme exact, ça s'appelle la stéréoscopie. Il a fait plus de 300 000 photos, il a tout fait, il a fait son chien, il a fait ses enfants, il a fait ses petits-enfants qui ont vécu là-bas aussi dans sa grande maison, il a fait les chutes du Grand Canyon, il a traversé, il a fait le tour du monde, avec ses appareils photo, il se faisait envoyer ses pellicules par courrier avant d'arriver sur un lieu de tournage, de shooting plus exactement, et il a fait le monde entier. Effectivement, le travail d'Harold Lloyd est complètement différent de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que on se plonge vraiment, quand on se plonge dans ce livre, on revient vraiment
des années en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on verrait plus ça comme ça. Déjà parce que voilà, on a des jeunes femmes qui sont quasiment nues, mais tout est fait avec vraiment beaucoup d'élégance, beaucoup de soft, c'est pas porno du tout. Mais c'est vraiment une approche différente de ce que l'on peut voir aujourd'hui dans les magazines photos. Et c'est vrai que le travail d'Harold Lloyd était vraiment très recherché, c'est-à-dire que c'était pas uniquement pour faire du coup marketing comme on peut appeler ça aujourd'hui, c'était vraiment pour lui, pour se plonger dans un univers, pour découvrir autre chose que ce qu'il avait fait sur le cinéma. Là, c'était vraiment pour s'instruire dans la photographie, laisser quelque chose. Et effectivement, il a réussi, puisque ces photos qui ont été publiées dans les années 50 pour certaines, d'autres ont été inédites, bien évidemment, se retrouvent 50, 60 ans plus tard, aujourd'hui, dans un livre qui a été fait par sa petite fille. Tous ces clichés ont été faits par sa petite fille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a un réel succès pour l'instant aux États-Unis. En France, on l'espère en tout cas, mais aux États-Unis qui a très très bien fonctionné parce que voilà, on retrouve une certaine époque et on se dit voilà que c'était peut-être très bien aussi à cette époque-là pour ceux qui ne l'ont pas connu.